2 explosions ont fait au moins 12 morts et 70 blessés jeudi lors des meetings des groupes armés AFC M23 à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo RDC. C'est l'eau des sources d'actualité.c2. L'AFC M23, qui contrôle la ville depuis le 14 février, a subi légèrement inférieure, évoqué 11 morts, dont une femme, et 65 blessés, d'aussi graves. Le président Félix Tshisekedi a réagi à exprimer sa peine et sa solidarité avec les victimes. Dans un communiqué, il a présenté ses condoléances aux victimes endeuillées et condamné un acte terroriste audacieux qu'il attribue à une armée étrangère présente illégalement sur les sols congolais, sans toutefois mentionner explicitement le Rwanda ni l'AFC M23. De son côté, l'AFC M23 rejette toute responsabilité et accuse Kinshasa d'être à l'origine de l'attaque. Dans un communiqué, les groupes parlent, je cite, d'un attentat terroriste orchestré par Félix Tshisekedi et ses complices, estimant que les forces loyalistes à difficulté sur le terrain militaire ont révisé la population après le meeting de Corneille Nangaa. La nature des explosions n'a pas encore été déterminée. Des arrestations ont été effectuées par l'hiérarchie des militaires de l'AFC M23 à la suite de ces événements. Cet incident intervient alors que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC demeure extrêmement tendue. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir l'AFC M23 qui continue son avancée territoriale, tandis que les autorités congolaises dénoncent une agression étrangère et tentent de renforcer leur riposte sur les fronts militaires et diplomatiques. Nous, députés nationaux élus des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Maniema, réunis ce mercredi 26 février 2025 au Palais du Peuple pour évaluer la situation sécuritaire actuelle liée à l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23 AFC, considérant la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces mentionnées, déclarons ce qui suit. Condamnons une fois de plus l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs. Condamnons le massacre à grande échelle des populations civiles depuis le début de l'occupation des localités congolaises par l'armée rwandaise par M23 AFC. Condamnons le recrutement forcé des jeunes dans le M23 AFC. Exhortons le gouvernement de la République à clarifier la mutualisation des forces UPDF et FARDC. Déplorons et condamnons le pillage systématique des biens des populations civiles et de l'État congolais prenant la destination du Rwanda ainsi que la destruction de plusieurs infrastructures sociales dans les zones occupées. Réitérons notre soutien indéfectible à toutes les institutions de la République, à nos forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux Azalendo. Saluons et apportons tout notre soutien aux efforts diplomatiques menés par le président de la République, chef de l'État, accompagné de toutes les institutions de la République ayant abouti à la prise de la résolution 2773. Invitons le gouvernement de la République à rendre plus performantes nos forces de défense et de sécurité, à user de tout son pouvoir et à renforcer l'unité et la cohésion nationale en vue de décourager toute personne qui jouerait le jeu de l'ennemi en faisant sa propagande ou en stigmatisant certains compatriotes sur base de leur appartenance linguistique. Invitons le gouvernement de la République à apporter une assistance substantielle aux déplacés internes. Invitons le procureur de la Cour pénale internationale à mener ses enquêtes avec impartialité afin que tous les auteurs des actes de violation des droits humains commis en République démocratique du Congo soient poursuivis et condamnés. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes administrateur du territoire de Lubero. La semaine passée, il y avait les sida. Pouvez-vous nous parler de la situation actuelle dans votre zone? Merci beaucoup. À moins que je me trompe un peu de date, sinon je pense que ça devait être le 21 de ce mois ici. Et le jour, ça devait être mercredi, je pense. Il y a eu, comme vous l'avez dit, un incident
mais moi, je ne parlais pas de l'incident. Je dirais que non, il y a eu repli de certains militaires indisciplinés et non contrôlés qui ont essayé de déranger un peu la quiétude de la population ici à Lubero, comme à Kimbulu, à Moussienen également, et les longs de la route également. Donc, quand je parle de ces militaires indisciplinés, alors ils ont crépité beaucoup de balles dans la cité et les longs de la route et au-delà même de Moussienen. Et il y a eu aussi les mouvements d'une unité qui était relevée également et qui devait aller maintenant comment on dit, en reconduction, qui devait aller en reconduction. Et maintenant, le passage maintenant de cette troupe, et cela a créé une certaine psychose dans la population et la panique. C'est pourquoi vous avez suivi comme moi également. Et il y a eu cette désertion de la population qui s'est déplacée, qui cherchait un lieu beaucoup plus sécurisé. Voilà un peu ce qui a fait que il y a eu ce que vous avez appelé cet incident ou cette panique ou cette psychose. Et aujourd'hui, comment est la situation ici dans votre juridiction du territoire de Lubero? Vous êtes avec moi ici à Lubero. Donc, nous sommes à Lubero Centre. Donc, la situation est relativement calme. Et si vous baladez, si vous voulez balader aussi avec vos micros le long de la cité là-bas, vous allez voir qu'il y a vraiment, les gens sont dans la cité, les gens se promènent. Donc, la vie a repris comme dans le passé. Donc, il y a vraiment une accalmie dans le territoire de Lubero. Et plus particulièrement ici comme ailleurs d'ailleurs. Peut-être certains habitants qui avaient fui Butembo ailleurs ont peur de revenir dans la zone à cause de fortes rumeurs, peut-être véhiculées par l'ennemi, selon lesquelles Lubero est tombé. Quel message d'assurance pouvait lancer cette population? Mais vous l'avez bien dit, rumeurs. Quand on parle de rumeurs, il n'y a pas d'assurance. Mais je vous rassure que vous êtes ici à Lubero, vous êtes avec moi à Lubero, et je suis encore dans mon bureau ici à Lubero. Donc, je demanderai maintenant à cette population qui s'était déplacée pour Butembo, c'est normal. Ça, ce sont des réactions normales pour une personne qui croit peut-être là où il était et il y a un problème de sécurité et il veut normalement se réfugier à un lieu beaucoup plus sécurisé. Alors, je ne les condamne pas, je leur demande seulement de rentrer. Ceux qui doivent rentrer, qu'ils rentrent. Il y a la calmie, il y a la paix ici à Lubero, qu'ils viennent et tous ensemble, nous allons voir comment est-ce que nous allons sécuriser notre territoire à partir d'ici. Peut-être que le territoire est aujourd'hui pris en étau, si, je ne sais pas si le mot est bien précis. D'un côté, les ADF, de l'autre, les rebelles du M23. Quelles sont les mesures que les autorités ont prises pour sécuriser la population? Donc, ce que je pourrais vous dire par rapport à cette situation, il y a beaucoup de volets. Moi, je prendrai seulement le volet d'abord diplomatique. Je prendrai également le volet politique et je prendrai également le volet militaire. À ce qui concerne le volet politique ou le volet diplomatique, je pense que nous avons tous suivi notre agresseur, le Rwanda, qui a été nommément cité et tout le monde a reconnu d'une manière unanime que c'est le Rwanda qui est l'agresseur. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Ça fait des années et des années. Personne ne pouvait citer le Rwanda, Personne ne pouvait aussi condamner le Rwanda ou sanctionner le Rwanda. Mais aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Je tiens d'ailleurs à féliciter le président de la République, qui est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, pour toutes ces démarches et qui va dans le sens très positif. Et il y a aussi ces volets militaires que nous connaissons très bien et qui a fait que l'ennemi puisse être freiné à un certain niveau au niveau du territoire de Lubero. Voilà, donc avec tous ces éléments, je pense que nous devons avoir confiance à notre armée
ou à nos forces armées de la République démocratique du Congo et avoir aussi confiance à nos autorités politico-administratives. Peut-être une dernière question, monsieur l'administrateur, la situation humanitaire dans la zone, comment se fait la prise en charge des personnes déplacées? Est-ce que les humanitaires ont accès à la zone pour apporter une aide à la population? Oui, la situation sécuritaire, pardon, la situation humanitaire, il y a vraiment une crise humanitaire criante que nous avons constatée. Vous savez que tous les gens qui viennent du sud sont presque ici. Et avec l'événement que nous venons de parler actuellement, il y a des gens qui se sont déplacés également pour aller beaucoup plus dans le nord. Donc, c'est vraiment un problème sérieux. Mais est-il que nous continuons à faire des plaidoyers et nous avons aussi des réponses qui sont positives. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez à la cité, hier et avant-hier, il y a eu les organisations non gouvernementales internationales qui sont venues assister certains déplacés ici. Et au moment où je vous parle, il y a NRC qui est sur place pour les assistances. Bon, tant mieux ça que rien. Alors, je pense aussi à votre micro, et je voudrais aussi signifier également à tous les autres partenaires humanitaires que nous avons vraiment besoin de leur assistance pour cette population qui est vraiment meurtrie pratiquement de tout. Donc, c'est vraiment nécessaire qu'ils viennent. Merci également pour ceux qui sont déjà là. Et je sais qu'ils viendront. Et ici, tout le monde vient. D'ailleurs, je venais de recevoir le téléphone de l'appel de CICR qui me dit que demain, ils seront déjà ici. Donc, il y a l'accès pour tous les humanitaires, donc ils peuvent venir. Être détruit sous nos yeux. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher l'irréparable, à savoir la balkanisation du Congo. Une menace imminente qui met en péril notre souveraineté. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation du spectre d'effondrement. Depuis le 30 juin 1960, notre pays n'a jamais affronté un défi aussi existentiel. La guerre qui ravage actuellement notre territoire menace l'unité de notre nation. Dans ces contextes d'extrême urgence, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. Chaque jour, nos villes, nos territoires, nos villages et nos provinces tombent sous le joug des agresseurs, tel un héritage laissé à l'abandon. Combien de morts faudra-t-il encore pour que nous prenions pleinement conscience de l'urgence d'unir nos forces, de transcender nos divergences et de trouver une solution pour préserver les 2 345 410 km² de notre territoire. La balkanisation du Congo, insidieusement orchestrée sous nos yeux, ne saurait être tolérée. C'est un projet ignoble, une profanation de l'héritage légué par Simon Kimbangu et Patrice Lumumba. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe à chaque Congolais d'assumer sa part des responsabilités dans la lutte pour la sauvegarde de notre pays. Cette guerre, ces souffrances, ces vies fauchées en grand nombre nous enjoignent à un profond changement d'attitude. Nous ne pouvons plus nous permettre l'inaction ni la complaisance. Il est de notre devoir de contrer ceux qui cherchent à diviser notre peuple et à nous précipiter vers notre propre perte. Face à l'ampleur du désastre, la division interne est un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. L'initiative congolo-congolaise, que nous qualifions de processus de Kinshasa, proposée par la CENCO et l'ECC, constitue une opportunité historique pour mettre fin à la guerre et reconstruire notre pays. Ce projet ne se limite pas à un simple appel à la paix.
il incarne une profonde refonte de notre approche politique, une véritable révolution dans notre manière de vivre ensemble. Je lance donc un appel ferme à tous les Congolais, quelles que soient leurs appartenances, à se rallier à cette dynamique de réconciliation et de cohésion nationale. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Il est temps d'agir pour sauver notre pays. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. J'invite Félix Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la Senko et des pasteurs de l'ECC. J'encourage enfin l'ensemble des responsables religieux à s'unir derrière ces processus salvateurs pour notre nation. C'est une catharsis. Mes chers compatriotes, il est impératif que nous agissions sans délai pour mettre un terme à la guerre, stopper les massacres des Congolais, en finir avec les déplacements forcés de nos concitoyens, restaurer l'intégrité de notre territoire et alléger les souffrances de notre peuple. Il est temps de replacer notre nation sur la voie du développement, du progrès et de la dignité. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie.